mes amis, dans le tome dernier, j'étais à nouveau arrivée dans une phase de ma vie où j'avais plus beaucoup de motivation. Et là, j'ai remarqué une chose essentielle à propos de la motivation humaine. Parce que c'est vraiment chaque fois que moi je deviens déprimée dans ma vie, quand j'étais trop longtemps dans la même routine. Alors je dirais même quand je m'ai à nouveau perdue dans une routine, parce que je crois vraiment que l'être humain n'est pas fait pour faire toujours les mêmes choses. Et oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent le vrai succès n'arrive que quand on fait toujours les mêmes choses, parce que sinon on ne peut pas s'améliorer. Et c'est vrai que les résultats dans le monde physique se manifestent qu'avec les répétitions quotidiennes. Mais il faut comprendre que l'être humain n'est jamais juste une chose. Et l'univers t'a donné sept corps pour que ta conscience peut expérimenter la vie à travers cette personne, à travers sept corps. Et pour que tu puisses incarner les pensées que cette personne a dans ce monde physique. Alors que tu as, mais l'univers veut pas que tu incarnes toujours les mêmes pensées. Et pour obtenir et avoir de nouvelles pensées, il faut que tu fasses de nouvelles choses. Et quand on est trop longtemps coincé dans la même routine, on va toujours avoir à peu près les mêmes pensées. On va toujours créer la même réalité extérieure parce qu'on a toujours les mêmes pensées. Alors c'est comme une cercle, le fait d'avoir toujours la même routine va provoquer qu'on va aussi toujours avoir les mêmes pensées et les pensées vont toujours créer la même réalité. Mais l'univers veut être infini. Et pour que l'univers peut être infini, il faut toujours créer de nouvelles réalités. Et ton être humain n'est pas juste une chose. Il y a tout le monde qui est accessible pour toi, pour cet être humain. Et il faut expérimenter cet monde. Mais pas juste expérimenter tous les tomes, toute ta vie, tous les vies de cet être humain avec la même routine, parce que là, on est tout le temps en train de créer la même réalité physique. Et c'est là que l'être humain, lequel tu habites, il va devenir déprimé, parce qu'il y a une force supérieure qui sait que tu dois changer quelque chose, que tu dois faire de nouvelles expériences, que tu dois incarner des nouvelles pensées. Et là, ton être humain va devenir déprimé, parce qu'il n'y a aucun autre moyen de communiquer avec toi. Et c'est tellement important qu'on comprenne que c'est toujours quand on devient déprimé que quelque chose ne va pas dans ta vie. Et c'est dans la plupart des cas qu'il faut faire de nouvelles expériences. Alors c'est juste ce que j'ai expérimenté dans ma propre vie qu'il faut changer quelque chose. Il faut changer. Parce que quand on y pense, les gens les plus malheureux dans la vie, ce sont dans la plupart des cas ceux qui se forcent tout le temps de faire les mêmes choses, qui se perdent dans un domaine de la vie. Alors par exemple, de ne que se focaliser sur l'argent. Et ils se perdent dans le domaine de l'argent, d'économiser, mais ils peuvent jamais profiter de cet argent parce qu'ils oublient que la vie n'est pas juste une chose. Oui, c'est bien d'économiser, mais pas juste de faire ça. Et je sais que beaucoup de gens ont tendance de se perdre dans un domaine de la vie parce que l'être humain aime le sentiment de pouvoir contrôler quelque chose. Alors je vais vous donner un exemple assez fréquent et ça c'est de se perdre dans le domaine du sport. Parce que beaucoup de gens se disent d'accord, je vais faire plus du sport parce que là je vois des résultats. Là, on va de plus en plus se focaliser juste sur le sport. Se forcer chaque journée peut être d'aller à la salle du sport parce que là, au moins, on voit des résultats. On va négliger les autres domaines, mais la vie n'est jamais juste une chose. Et là, à un point, on va perdre la motivation, on va finir par une dépression. Parce que de plus on va se perdre dans un domaine, de plus on veut avoir du contrôle sur ce domaine, parce que de plus tu te concentres sur ce domaine-là, de plus d'importance ce domaine va avoir dans ta vie. C'est aussi la même chose avec le travail. Quand tu te dis d'accord, je vais me concentrer plus sur le travail, parce que là je vois des résultats, là j'ai le sentiment d'avoir le contrôle de ma vie. Là, tu vas commencer à investir de plus en plus du temps dans ton travail. Et là, ça va automatiquement provoquer que ton travail va obtenir plus d'importance pour toi parce que de plus on investit dans quelque chose, de plus d'importance ça va avoir pour toi. Et là, automatiquement, on va avoir la tendance de négliger les autres domaines, mais on oublie que c'est notre responsabilité
de se occuper de cet être humain qui a tendance de vouloir avoir le contrôle, de aussi se dire non, la vie n'est pas juste une chose, cet être humain que j'habite, il est mon enfant. Je dois lui traiter comme mon propre enfant. Et c'est à moi de dire non, c'est bien de te focaliser sur le travail, mais n'en fais pas trop. Ne te perds pas là-dedans et te focalise quand même encore sur deux autres domaines, même si tu vas pas les mêmes résultats. Mais c'est beaucoup plus important parce que c'est important de garder la motivation, c'est important de garder la joie de vivre. Parce qu'une des choses les plus importantes dans la vie humaine, c'est la joie de vivre, c'est le fait d'être heureux, la foi, l'espoir, la créativité. Et la créativité, qui est la même chose comme l'amour, c'est tellement important de garder ça dans ta vie. Et l'être humain a constamment besoin d'avoir cette créativité, cette joie, cette magie dans sa vie, parce que ça fait partie de l'être humain, d'un être humain sain. Et pour garder cet équilibre, il est tellement important d'avoir des nouvelles pensées dans sa vie, d'incarner ces nouvelles pensées et de laisser l'espace pour sortir de sa routine. Et c'est tellement important de faire chaque journée quelque chose de nouveau parce que c'est rien du sain de être tout le temps juste sur pilote automatique parce qu'on va tout le temps juste faire la même chose. Là, on va être en pilote automatique. Il n'y a plus de nouveaux pensées et on va finir dans une dépression. Mais il faut sortir de cette pilote automatique et oser de faire de nouvelles expériences. Et oui, c'est quelque chose d'assez confortable de vivre en pilote automatique, de faire tout le temps les mêmes routines. Mais ce n'est rien du sain. Et à la fin de nos jours, on va les regretter. On va les regretter parce que c'est quelque chose d'assez paresseux. Et je parle aussi de moi-même. Là, je parle aussi de moi-même parce que quand on fait tous les jours la même routine, on peut se dire que oui, je fais ça parce que je veux obtenir un certain résultat. Mais en vérité, on est aussi paresseuse. On est paresseuse de faire de nouvelles expériences. On est paresseuse de sortir de cette pilote automatique et de vraiment commencer d'être vraiment présent dans son propre corps et de se dire d'accord, aujourd'hui je veux pas faire exactement les mêmes choses comme hier. Même Jésus l'a dit qu'il faut vivre plus comme des enfants. Et quel enfant vit tout le temps en pilote automatique et a les mêmes routines tous les jours? Il n'y a presque aucun enfant qui fait ça. Parce que les enfants, ils savent encore c'est quoi la vie. La vie, c'est d'expérimenter cette réalité qui nous entoure et en même temps de les créer nous-mêmes avec nos propres pensées, d'avoir la créativité, mais la créativité a besoin de nouvelles pensées pour exister. Et ce n'est que possible quand on fait de nouvelles expériences, parce que la vie est là pour être vécue, pas pour vivre juste à moitié et faire tout le temps la même chose. Et de plus, mes amis, on peut même pas forcer des résultats physiques. Parce qu'on se dit, d'accord, je vais tout le temps faire la même routine parce que je veux avoir 7 résultats physiques. Mais on ne peut pas forcer des résultats. C'est bien d'avoir des buts dans la vie. C'est même important pour avoir une direction. Mais il faut se concentrer sur le chemin. Parce que chaque journée compte. Et dans chaque instant, tu peux avoir de nouvelles pensées. Il faut jamais se focaliser sur les choses qu'on puisse voir. Parce que tout ça vient de ton intérieur. Et tout ça s'est créé à ton intérieur. Alors, il faut beaucoup plus se concentrer sur le sentiment, sur le instant présent. C'est là le vrai sens derrière tout. Aussi, quand on ne peut plus dormir, peut-être que tu dois changer le lit. Peut-être que tu dois changer l'endroit où tu es. Fais les choses différemment. Change ton entraînement. Change les exercices que tu fais. Et oui, c'est difficile parce qu'on est assez paresseuse comme être humain. Mais ce n'est rien de grave, il faut juste comprendre que la vie ne va pas devenir plus facile parce qu'on fait tout le temps les mêmes choses. La vie ne va pas devenir plus facile juste parce qu'on fait moins. Mais on a toujours tendance comme être humain, quand on se perd trop dans les mêmes routines tous les jours, de se dire d'accord, je veux juste me focaliser sur l'essentiel parce que on s'habitue tellement à le fait de vivre sur pilote automatique parce que c'est assez confortable dans le instant. Et là, on se focalise juste sur les choses essentielles. Mais ce qui compte vraiment dans la vie, ce sont les petits instants, ce sont les petits moments. C'est la joie de vivre. Et on peut juste avoir
cette joie de vivre quand on ne vit pas sur pilote automatique. Et pour ça, c'est important de faire de nouvelles expériences.